Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission autour de la République en direct du plateau de Parlement TV en synchronisation bien sûr avec la radio parlementaire, la 107.5 FM. Bienvenue dans cette seconde partie de votre émission autour de la République pour dire que le chômage des jeunes diplômés demeure donc l'un des plus grands défis auxquels la Guinée est confrontée. Pourtant, l'heure où la transformation numérique bouleverse, on va dire, les modes de travail à travers le monde, de nouvelles perspectives s'ouvrent, n'est-ce pas, dans divers domaines tels que le marketing digital, le commerce, on va dire, électronique, le développement du web, la création de contenu, l'intelligence artificielle ou encore le freelancing. Voilà donc autant de métiers souvent accessibles grâce à des formations ciblées et à l'acquisition des compétences pratiques qui offrent désormais à de nombreux jeunes diplômés sans emploi la possibilité de créer leur propre activité ou travailler pour des entreprises pourquoi pas pour naturellement sortir de cette situation. Et pour en parler, nous avons donc un invité, un spécialiste du domaine. Il s'agit bien de monsieur Alassane Bari. Il est donc coach et consultant en transformation digitale. Voilà donc avec qui nous reviendrons naturellement sur ces spécificités, ces opportunités qui s'offrent aux jeunes Guinéens par rapport bien sûr au métier du numérique. Alors monsieur Bari, bonjour et merci de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Oui, bonjour monsieur Diallo. Oui, le micro de monsieur Bari qui n'est pas... Allez-y. Okay. Oui, bonjour monsieur Diallo et j'espère que vous vous portez super bien. Merci. C'est un énorme plaisir pour moi d'être sur votre plateau, comme toujours. Et c'est le moment pour moi de remercier l'ensemble de ces grands journalistes ici réunis qui font le plaisir des milliers, voire des millions de téléspectateurs. Et de passage aussi, c'est un honneur pour moi de saluer son excellence honorable journaliste Oumar Mbo pour son élection. Oui, il est suppléant. Merci beaucoup. À Dingrey. Oui. Très bien. Alors monsieur Bari, avant qu'on poursuive, qu'est-ce qu'on peut savoir déjà de ce que c'est les nouveaux métiers du numérique? Bon, ici, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à votre question, je vais tout simplement dire c'est des métiers qui n'existaient pas depuis plus de 15 ans. C'est des métiers aujourd'hui qu'on utilise depuis l'apparition des réseaux sociaux, et depuis cette allure que le monde a changé à travers cette apparition de l'intelligence artificielle. C'est des métiers aujourd'hui que n'importe quel jeune, où qu'il soit dans le monde, peut s'approprier. Ça n'a pas de limite géographique, ça n'a pas au fait des positions où ça ne demande pas assez de freins. Ce sont ces métiers qu'on appelle aujourd'hui les métiers du web marketing. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée également de ces métiers les plus porteurs, et surtout spécifiquement en Guinée en matière de web business? Ok, en matière de web business, je ne peux pas aller trop loin, donner des exemples qui n'existent pas dans nos contrées, dans nos réalités. Je peux prendre le premier par l'e-commerce. Aujourd'hui, et qui parle d'e-commerce, parle de tout métier qu'un jeune peut faire sans se déplacer. Sans se déplacer et sans de gros investissements. À partir de son simple smartphone, il peut le faire. Deuxièmement, il y a l'infoprenariat. Qui parle de l'infoprenariat parle des personnes qui ont des compétences, peu importe le domaine, qu'ils soient enseignants, professeurs ou détenteurs, c'est-à-dire d'une compétence que l'humanité entière a besoin, il peut la monétiser à partir de son téléphone. En troisième niveau, je peux parler ici de la conception spot vidéo. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'infobésité. Il y a trop d'informations, on a du mal à identifier quelle est la bonne et quelle est la mauvaise. Maintenant, que ce soit les institutions étatiques, que ce soit les entreprises, que ce soit des individus, chacun veut faire passer son message pour vendre soit son produit ou son service. Cela veut dire que la demande en matière de conception spot vidéo est énorme. Et l'autre élément aussi, c'est le design. Le design aussi, c'est quelque chose qui est très recherché avant d'être sur votre plateau. J'ai pris le soin de travailler sur le design que j'ai partagé à des centaines, voire des milliers de communautés. Et des entreprises aussi en ont besoin, l'État en a besoin, toutes les structures au monde en ont besoin. Et après ça, je parle de media buying. Le media buying aujourd'hui, c'est un service très recherché en Occident, puisqu'ils sont en avance un peu partout dans le monde. Mais ici en Afrique, jusqu'à présent, les gens ont du peine à le découvrir. Parce que le media buying, c'est un système qui consiste ici à lancer des campagnes publicitaires pour générer des leads.
pour générer des prospects, des milliers de prospects. Vous allez voir une entreprise, par exemple, qui évolue dans le domaine de la santé. Je peux prendre un exemple sur une clinique. Et la clinique, elle a des compétences, elle a des bons médecins, mais elle ne se fait pas connaître. Vous comprenez maintenant, les spécialistes en media buying, tels que moi, on peut l'aider cette clinique-là, ou quelqu'un qui est dans l'immobilier, ou dans n'importe quel secteur de la vie, à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui vont le contacter, des centaines, voire des centaines et des centaines de personnes. Vous voyez, après ça, on peut parler du community management que la plupart des jeunes Guinéens d'ailleurs connaissent. Ça, c'est gérer la communauté digitale d'une entreprise, gérer sa visibilité, gérer tout ce qui rentre dans ce sens-là. Il y a le SMMA. Quand on parle du SMMA, c'est le Social Media Marketing Agency Management. Aujourd'hui aussi, ce sont des agences. Vous n'avez même pas besoin de dire il faut avoir des compétences, mais il faut recruter les compétences. C'est-à-dire tous les éléments que je viens de citer en première ligne, il faut avoir un de chacun qui fait cela et vous avez votre agence, vous vous mettez à chercher des marchés. Et derrière ça, aujourd'hui, il y a le freelancing aussi, c'est un peu comme du SMMA. Vous avez la possibilité de travailler avec des plateformes à distance, hors de la Guinée, puisqu'il y a des plateformes comme Upwork, comme Fiverr, et ainsi de suite. Et c'est tant de métiers, je ne peux pas tout énumérer ici. Et derrière ça aussi, il y a l'IA aujourd'hui qui est en train de faire des merveilles et à travers le no-code, avec beaucoup d'éléments que la jeunesse pourra vraiment apprendre. C'est énorme, je ne peux pas tout énumérer ici. Alors, est-ce que selon vous, parmi ces métiers que vous avez cités par exemple, lesquels sont plus accessibles par exemple à un jeune diplômé qui ne possède pas forcément une formation en informatique? Bon, aujourd'hui, les plus accessibles, je peux tout simplement dire l'intelligence artificielle est très accessible aujourd'hui, puisque si nous prenons les outils, aujourd'hui, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Perplexity AI, tout ça, c'est des outils. Pour se former sur ces outils, ça prend même pas maximum plus d'un mois. À un mois, le jeune a des compétences. Si par exemple, il veut développer ses compétences en community management, l'IA est là pour l'aider, pour accélérer ce qu'il fait, que ce soit dans le design ou la conception des spots vidéo. Si je prends aussi la vente en ligne, qui n'a pas besoin forcément de gros moyens pour dire il faut concevoir la boutique Shopify, il faut coder un site, tu peux le faire via WhatsApp, tu peux le faire via ta page Facebook, et tout en trouvant des fournisseurs de façon locale. Tu n'as même pas besoin pour un début de dire il me faut aller commander sur Alibaba. Tout ça, ce sont des freins. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la compétence de base, savoir comment lancer la campagne et débuter petit à petit. Maintenant, au fur et à mesure que tu commences à gagner, tu commences aussi à renforcer tes compétences, à upgrader pour aller maintenant vers des sites internet, vers le dropshipping sur les marchés internationaux, petit à petit. Très bien. Oui, vous parlez donc de monnayer donc les compétences. Alors, pour cet enseignant qui vraiment est très bien dans son domaine, comment est-ce qu'il peut fructifier cette compétence-là à travers le digital? Merci beaucoup. Comme tout part d'abord de l'idée entrepreneuriale, on dit entreprendre, c'est gérer une problématique, c'est apporter une solution à une problématique qui existe. Et pour cela, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du baccalauréat, si je ne me trompe pas. Et il y a eu des milliers de jeunes qui sont en train présentement de faire le baccalauréat. Mais il y a eu beaucoup de sujets, par exemple, qui ont été traités par le passé. Par exemple, prenons quelqu'un qui a des compétences en mathématiques, des compétences avérées. Aujourd'hui, si je prends des plateformes comme Chariot, c'est une plateforme où quelqu'un peut vendre ses compétences partout dans le monde. Et tu pourras aussi encaisser tes fonds en toute simplicité, tout en restant en train de dormir sur ton lit. Il suffit juste à ce que des professionnels comme nous, on t'accompagne à déployer tout ce système-là pour toi. Il suffit juste d'enregistrer l'ensemble de ces cours qui sont des demandes au baccalauréat, et c'est des milliers de jeunes bacheliers partout dans le monde qui vont acheter vos compétences, et d'ailleurs à des coûts aussi abordables. Mais ici, l'avantage, c'est quoi? C'est du fait que le marché n'est pas guinéen, il est international, il est un marché mondial. Le Guinéen achète, le Burkinabé achète, le Malien achète, le Sénégalais achète, le Congolais achète. Vous voyez un peu, ça c'est un exemple palpable de la question que vous venez de demander par rapport à un enseignant ou un professeur. Possible aussi dans les autres domaines, possible dans les autres matières et tout. Oui. Dans la médecine, effectivement. Aujourd'hui, le débat sur l'intelligence artificielle est posé parce que certains y voient l'intelligence comme étant un moyen de suppression d'opportunités. D'autres, c'est une opportunité, c'est une nouvelle opportunité créée pour les jeunes. Vous, en tant que spécialiste, quel est le regard que vous portez sur l'intelligence artificielle par rapport à l'emploi des jeunes? Ok, moi j'aime souvent me référer de cette situation par rapport au processus de changement. Le monde évolue, le monde change, le monde c'est un mouvement de dynamique. Merci. Ouais. En fait, il y a toujours des périodes qui prennent fin.
il y a toujours des périodes aussi qui commencent. une ère qui prend fin et une ère qui commence. Puisque nous savons tous qu'on a vécu l'ère industrielle. On a étudié l'ère industrielle, on a étudié la période agricole, et c'est beaucoup de changements. Et nous avons connu aussi l'apparition de l'Internet et l'ère de l'Internet. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et à l'ère de l'intelligence artificielle. L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est pas de supprimer les emplois, mais c'est de pousser aux personnes qui ont des emplois ou des compétences, comment faire une activité que la personne devrait faire en une semaine ou en un mois, comment il peut le faire en 3 heures, comment il peut le faire en 2 heures. Vous comprenez un peu? Mais la rapidité, merci, c'est pour qu'on soit beaucoup plus productif. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Et sauf que l'humain en général a peur du changement. On est comme ça, c'est de façon innée. On est réfractaire. Merci. Au fait, dire qu'il faut abandonner ce qu'il a l'habitude de faire au profit d'une nouvelle situation, ça fait peur à l'humain. C'est pourquoi il préfère s'attaquer, il préfère critiquer que d'aller vers chercher à comprendre. C'est comme l'apparition de l'Internet. Beaucoup de personnes ont dit que c'était de l'arnaque, c'est une façon d'arnaquer les gens, mais nous avons tous vu ce que l'Internet a fait pour nous. Parce qu'un jour, nos parents disaient qu'un jour le monde allait devenir un village planétaire. Et c'est devenu ce village, n'est-ce pas? Puisque quelqu'un qui est en France et moi qui est là, on communique par WhatsApp, vidéo call, comme si on était ensemble. On fait le coworking, je peux former quelqu'un à distance tout en accédant avec Zoom. Il partage son écran, j'ai accès, puisque la plupart des personnes me posent la question de savoir comment M. Barry, Coach Barry, vous pouvez me former, même si je ne suis pas en Guinée. Je dis peu importe, partout où vous êtes dans le monde, puisque j'ai formé des personnes qui sont au Burkina, j'ai formé d'autres qui sont en France, d'autres qui sont en Italie, et un peu du tout. Vous comprenez? C'est pour vous dire, l'IA est là pour nous aider à aller plus vite. Mais ceux qui refusent de s'adapter, ils finiront par disparaître. Là, ça négocie avec personne. Ça négocie avec personne, puisque moi je me rappelle, il y a de cela à peu près 4 ans, 5 ans, je parlais tout le temps, nous sommes à l'air, nous préparons, mais maintenant je n'en parle plus. Maintenant j'agis, et ceux qui ont compris, qui viennent vers moi, j'essaie aussi de les transformer. Oui, tout à fait. Oui, alors pour ce jeune qui, naturellement, on sait combien de fois, il y a des jeunes diplômés sans emploi qui sont à la recherche même du stage. Alors, comment est-ce que des jeunes comme ça peuvent profiter des nouveaux métiers du numérique en partant des moyens de bord? Comment est-ce que cela est possible? Parce que moi, c'est quand même ce qui m'intéresse beaucoup. Plus lorsqu'on voit quand même des jeunes qui partent du secteur informel et qui parviennent à se faire une place au soleil à travers le numérique. Comment tout cela peut s'opérer? Quel est le mécanisme qu'il va falloir enclencher? Moi, la première des choses, ce que je dirais à ces jeunes, c'est d'accepter d'abord de désapprendre pour réapprendre. Vous savez, et ça veut dire quoi? Désapprendre pour réapprendre, c'est-à-dire quand tu as bossé des choses insensées qui sont en inadéquation avec les besoins, que ce soit des entreprises, que ce soit des gouvernants, que ce soit des particuliers, il faut accepter de faire ce qu'on appelle une mise à jour. Aujourd'hui, tu ne peux pas trouver assez de freins à partir du moment où tu as ton smartphone, où tu as le prix de la connexion Internet. Je me dis, même si tu n'as pas pour un premier temps la possibilité de t'orienter vers les académies, vers les cabinets ou vers des formateurs, il faut aller sur YouTube. Sur YouTube, tu peux trouver assez d'outils, assez d'éléments qui sont très bien expliqués, à travers lesquels tu pourras commencer petit à petit. Les tutos. Effectivement, puisqu'il y a beaucoup de trucs gratuits qui sont là-bas. Ou venir vers des académies comme nous qui donnent des formations gratuites chaque vendredi à travers les vendredis du web marketing, histoire de donner l'information à la jeunesse. Puisque j'ai commencé cela depuis 10 ans. Je le fais, les vendredis du web marketing, où je partage les opportunités, où j'explique. Et au-delà de ça aussi, il y a des conférences que nous avons initiées depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 personnes formées dans les vendredis du web marketing, dans les différentes conférences que nous avons organisées. Nous sommes à Ratoma Plateau, on n'est pas loin du groupe scolaire Les Dragons. Oui. Très bien. Oui, allez-y. Alors, aujourd'hui, il y a un autre phénomène, notamment le freelancing, qui connaît aujourd'hui un essor important dans le monde. Est-ce que c'est une véritable source de revenus pour les jeunes ou quel est votre regard sur là-dessus? Oui, et le freelancing, tout à fait, c'est un marché mondial, c'est un marché de compétences où le chinois est présent, l'Indien est présent, l'Américain est présent, l'Africain est présent. Mais malheureusement, sans compétences, vous ne pouvez pas être présent dans le freelancing. Il vous faut avoir des compétences réelles à vendre. Des compétences aussi transfrontalières. Et aujourd'hui, quand on parle de compétences transfrontalières,
n'importe quel jeune aujourd'hui qui a des compétences dans les métiers du web marketing, c'est qu'il a des compétences transfrontalières. Ce n'est pas à discuter. Tu pourras prester pour n'importe quelle nationalité, pour n'importe quel pays et avec zéro faute. Oui, mais quand on n'est pas spécialiste de quelque chose, est-ce que le simple fait de pouvoir maîtriser ces outils-là est une compétence en soi qu'on peut fructifier? C'est ce que vous voulez dire? Oui, quand vous maîtrisez... Comment est-ce possible alors? Oui, quand vous maîtrisez ces outils, et le marché est ouvert à vous. Parce qu'il y a trop d'entreprises aujourd'hui qui ont besoin de beaucoup de personnes qui ont ces compétences-là. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons en 2019-2017, quand j'ai lancé ma société d'e-commerce dénommée Fugutenks, et en ce moment, la plupart des personnes qui font du commerce en Guinée, même pour aller prendre une photo, une simple photo, ils refusaient. Nous, en ce moment, pour aller prendre juste une simple image... La photo de la marchandise. La photo de la marchandise, ils étaient hostiles. Mais aujourd'hui, ils ont tous besoin des jeunes qui peuvent non seulement faire des designs, vous comprenez, ils ont besoin des jeunes qui peuvent faire des vidéos spots, et même ils ont créé des réseaux WhatsApp où ils emmènent les photos de leurs marchandises. Vous voyez un peu ça, c'est le nouveau d'évolution. Cela veut dire du jour au lendemain, le besoin ne fera que se sentir du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de travailler avec des entreprises qui évoluent dans le domaine agroalimentaire. Aujourd'hui, la façon dont on gère leur visibilité en ligne, la façon dont on gère leurs produits, le design de leurs produits, la façon dont on gère leur media buying, d'autres même se demandent, est-ce que c'est du made in Guinée? Ils se demandent, est-ce que c'est du made in Guinée? Vous comprenez? Ça, c'est pour vous dire, aujourd'hui, c'est-à-dire, le besoin se fait tellement sentir qu'on ne peut même pas imaginer. Puisque le marché de e-commerce, si je prends le marché de e-commerce africain, si je prends 2024-2026, on était à peu près à 60 et quelques milliards. Mais les projections, si nous prenons d'ici 2029, on peut être jusqu'à 112 000 milliards de dollars. Vous comprenez? Ce sont des informations qui peuvent être vérifiées. Cela veut dire aujourd'hui nous sommes à un taux juste de progression de 22%. Vous comprenez? Avec ce que c'est un marché qui a besoin du maximum de personnes. C'est un marché, c'est pourquoi je me dis, comment allons-nous continuer à apprendre quelque chose dont le marché n'a pas besoin et laisser ce dont le marché a besoin? Je me demande cette question justement, à tout moment. C'est ce qui d'ailleurs m'a motivé à mettre en place l'académie. Oui, justement. Alors, la question que je vais vous poser par rapport à cette on va dire réalité aujourd'hui du numérique, c'est que la plupart des pays africains, quand même, il y a cette question de fracture numérique. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les zones qui ont accès donc à l'internet de qualité, ainsi de suite, et qui n'ont pas cette lecture-là que vous avez par rapport aux opportunités qu'on peut avoir à travers le numérique, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que pour le cas, par exemple, de la Guinée, que vous maîtrisez certainement, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du taux de pénétration, de la jeunesse, pourquoi pas aussi des Guinéens par rapport au métier du numérique? Est-ce que vous avez des instruments qui peuvent... Je peux juste fournir le taux concernant l'utilisation du téléphone mobile. En fait, les autres chiffres, il faut faire des recherches là-dessus. Mais je peux dire, l'utilisation, la façon dont nous adoptons les téléphones mobiles, nous sommes à peu près jusqu'à 91%, selon les dernières études. Vous comprenez? C'est pour vous dire, chaque jeune déjà détenteur de cet appareil-là, il est détenteur d'un business. Il est détenteur, au fait, d'une opportunité et il a peu de freins. Concernant l'autre côté, concernant l'Internet, ça c'est les pouvoirs publics, c'est à eux de nous aider, c'est à eux d'appuyer le maximum pour que cela soit un déclic. Regardez tous les États qui ont connu l'Internet avant nous, ils ont l'esprit ouvert, ils ont les yeux ouverts. Et aujourd'hui, je connais des pays qui sont classés comme les premiers en matière des pays qui produisent beaucoup plus de jeunes e-commerçants qui ont pris tous les marchés presque des pays africains à travers le stockage, la confirmation et la livraison. Moi, aujourd'hui, mon ambition, chaque année, c'est de former minimum 1500 jeunes Guinéens. Puisque pourquoi? J'ai les compétences qu'il faut, j'ai les outils nécessaires, j'ai une combinaison que j'ai testée, qui a marché. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un projet aussi qui est là et qui pourra vraiment booster et aider le maximum possible. Oui, il y a une question de Alfred Camara, justement dans ce sens, par rapport bien sûr à l'intelligence artificielle, comme il pose la question de savoir, est-ce que les jeunes Guinéens
ont cette perception des opportunités qu'il y a sur le net? Si oui, est-ce qu'on peut avoir des éléments de lecture, c'est ce qu'il veut dire par rapport au taux de pénétration? C'est la question d'ailleurs que je vous ai posée tout à l'heure là. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit par rapport à cette question. Il va falloir que je fasse beaucoup plus de recherches là-dessus pour éviter de donner des fausses informations. Puisqu'avant tout, je suis coach éthique, je ne suis pas là pour donner des fausses informations. Quand on maîtrise un sujet, on s'aventure là-dessus. Si on ne maîtrise pas, on fouille au maximum possible pour comprendre. Mais ce que je peux dire par là, aujourd'hui, le maximum de jeunes ont commencé vraiment à aller à découvrir et à utiliser ces outils. Puisque moi-même, à mon actif, c'est plus de 200 personnes accompagnées direct, puisque j'ai un programme dénommé Devenir le leader de ton business en ligne, créer ton business en ligne en 90 jours, c'est-à-dire en 3 mois. Le jeune, je l'apprends à comment faire du e-commerce, à comment faire de l'infoprenariat, à comment faire le design, la conception spot vidéo, à comment faire la vente et le closing. Une fois qu'il a ces combinaisons-là, il est devenu automatiquement un entrepreneur digital et je le pousse directement à aller à la pipe, créer sa société, formaliser le tout. Et à se préparer pour la prochaine vague. La prochaine vague, c'est quoi? C'est comment je peux le déployer sur les marchés internationaux. Comment il peut rester en Guinée, vendre dans les autres pays et pourquoi pas faire le dropshipping international. Alors, dans le contexte guinéen, où il y a cette mystification de l'intelligence artificielle, mais aussi le taux de pénétration Internet qui n'est pas aussi bien élevé. Alors, est-ce que vous pensez par exemple que le marketing digital, par exemple, le e-commerce, la création des contenus, le community management ou encore le développement du web peut offrir de nouvelles opportunités réelles pour cette jeunesse guinéenne? Bien sûr, ça offre trop d'opportunités. Ce que vous devez savoir d'abord, les premières personnes qui ont besoin du marketing digital, ce sont les gouvernants eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les États ont des idées à vendre. Pour vendre ces idées, il faut qu'ils aient des personnes, des créateurs de contenu. Et ces créateurs de contenu peuvent amener l'idée à une dimension très élevée. C'est pourquoi si vous remarquez un peu, ici à l'interne, nous avons des grands projets à vendre, des projets qui sont à dimension nationale. Et aujourd'hui, on est parvenu à vendre ces idées, on est parvenu à vendre ces projets partout dans le monde entier, ce qui a donné une grande visibilité à la nation guinéenne. Notamment le Simandou 2040. Merci beaucoup. Le Simandou 2040, ça, c'est du marketing. Et le digital qui a été utilisé, vous êtes au courant, je suis au courant, et tout le monde est au courant, n'est-ce pas? Maintenant, à plus forte raison, l'individu aussi en a besoin, l'entreprise en a besoin, l'entrepreneur en a besoin, ce qui fait que c'est un passage obligatoire. Puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas cette sens à ce que, si vous êtes offline, si vous n'êtes pas online, que tout le monde découvre votre projet dans un laps de temps. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Mais du fait que vous êtes en online, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs de la plateforme seulement Facebook, sans parler de YouTube, sans parler de TikTok, sans parler de Pinterest. Et tout ça, ce sont des plateformes où tu peux te vendre. Puisqu'aujourd'hui, un commerçant n'a pas la possibilité que 100 personnes, 200 personnes visitent sa boutique à Madina. Mais sur Internet, moi par exemple, j'ai une publicité qui tourne actuellement en mode notoriété où il y a plus de 580 000 personnes qui ont visité. Et dans quelques jours, je serai à 1 million de vies. Et ça, c'est moi qui programme. Et ces outils-là, je les ai. Et je peux les partager à n'importe quel jeune que je veux. Puisque c'est des procédures que j'ai bossées. C'est plus de 9 ans. Je dis bien. Donc, on va profiter justement de ces opportunités. C'est plus de 9 ans d'expérience. C'est plus de 4 entreprises créées qui travaillent actuellement, qui emploient des jeunes. Et cette expérience, j'ai dit, c'est un engagement. Ça trouble ma conscience si je ne la restitue pas à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi j'ai mis en place ce programme. Oui, et d'ailleurs, c'est la raison, en tout cas moi personnellement, qui m'a motivé à vous inviter. C'est pour que d'autres jeunes qui vous suivent actuellement, qui sont à la maison et qui malheureusement sont en quête d'emploi et qui n'ont même pas de possibilité d'avoir des lieux de stage, puissent réellement s'intéresser à ce secteur-là, en attendant qu'ils aient peut-être d'autres opportunités plus fructueuses de se tirer d'affaires par rapport, bien sûr, à la vie active. Alors, c'est la question que je vais vous poser maintenant, c'est bien sûr les principales erreurs à ne pas commettre en s'aventurant dans le monde du numérique, parce que très souvent quand même il y a ce scepticisme aussi qui habite certains qui disent écoutez, c'est un monde virtuel, il y a assez de velléités d'arnaque et ainsi de suite. Quelles sont les armes qu'on doit se doter pour pouvoir éviter ces erreurs-là? Ok, et moi je dirais ici, le premier piège, c'est vouloir apprendre tout au même moment. C'est entendre Coach Barry en train de parler, croire qu'on peut apprendre tout ça là au même moment. C'est une erreur fatale à éviter. C'est-à-dire il faut aller step by step, comme disent les anglophones. C'est-à-dire quand tu veux apprendre le design, bats-toi pour que tu maîtrises très bien le design. Pour qu'en matière de design, quand on a besoin d'un designer professionnel, que ça soit
tu passes par les outils IA ou quoi que ce soit, que tu sois en mesure de répondre. Une fois que tu maîtrises cette partie, maintenant tu bouges pour un second, tu bouges pour un troisième, et ainsi de suite. Mais si tu as la possibilité dès le départ de payer un accompagnement qui peut aller jusqu'à 3 mois ou 6 mois, ok, ça va, parce que là, déjà tu as payé un accompagnement. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de structures qui prennent la garantie par rapport aux accompagnements. Mais moi, notre structure prend une garantie. Et là, on l'a dit sur plusieurs chaînes de télé, sur plusieurs web TV. Et nous, quand nous te prenons ces 3 mois d'accompagnement, si tu appliques toutes les stratégies, les méthodologies, les techniques que nous mettons à votre disposition, à ta disposition, si tu n'arrives pas à recouvrir ton investissement, nous, on te restitue ton argent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, il y a une classification des secteurs au niveau de l'administration guinéenne ou de l'économie quand même qui recrutent davantage des jeunes qui maîtrisent l'outil informatique. Oui, et bien sûr, aujourd'hui, depuis l'arrivée de nos gouvernants, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été recrutés. Vous allez constater aujourd'hui l'image de nos ministères, l'image de nos directions, ah oui, c'est tout vrai, a changé. Même les leaders politiques, leur image ont complètement, tout a changé. Tout ça, c'est des jeunes qui le font. C'est des jeunes qui ont été recrutés, qui gèrent cette visibilité, qui gèrent tout derrière. Tout ce qui est lié à la communication digitale, que ce soit de nos ministères, que ce soit de nos directions, que ce soit des institutions, des personnalités, tout. Ça, c'est une remarque palpable. Oui. Merci. Très bien. Alors, nous allons aussi aborder aussi l'autre aspect, parce que très souvent, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée un peu des jeunes aussi qui peuvent certainement se lancer dans ces milieux-là avec une simple connexion, qui n'ont pas les moyens forcément de se payer, on va dire, des coachs et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a ces possibilités-là qui leur sont offertes aussi à travers le numérique, bien sûr? Oui, je pense bien, j'ai répondu à cette question. J'ai dit aujourd'hui, le jeune a la possibilité à travers son smartphone d'aller sur YouTube. YouTube, c'est l'une des plus grandes universités au monde où tu peux aller trouver des milliers de créateurs de contenu qui partagent des expériences, qui partagent des astuces, qui partagent des techniques, qui permettent vraiment à un jeune qui sait lire et écrire, puisque aujourd'hui les questions de diplôme ne sont plus importantes comme on croyait. Et aujourd'hui, une fois que tu sais lire et écrire et que tu sais exploiter ces outils, tu peux avoir des outils que tu pourras toi aussi à ton tour monétiser en toute simplicité. Selon vous, quel est le rôle de l'État ou les universités et même le secteur privé, par exemple, de faire également cet entrepreneur, notamment l'outil informatique, comme étant une sorte d'opportunité pour les jeunes? Ok, moi je dirais tout simplement, quand je prends l'État, c'est d'accompagner des initiatives allant dans le sens pratique et pragmatique. Il ne s'agit pas aujourd'hui de voir des institutions qui disent on va aller former les jeunes, mais le résultat derrière c'est quoi? Il faut qu'on s'interroge face à cela. Parce qu'aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, les jeunes ont besoin de compétences. Tout récemment d'ailleurs, il y a le ministre Djiba Diakité qui a parlé de ça, chose dont j'ai beaucoup aimé, puisqu'on le répète souvent. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes, mais il faut avoir des compétences. Il faut avoir des compétences, puisque je me dis aujourd'hui, 90% à 80% presque de ce qui est dispensé est devenu obsolète. Ça ne sert à rien. C'est comme tous les jours, on est là en train de préparer du riz, mais personne ne mange le riz. Chaque jour vous préparez, mais personne ne mange. On jette à la poubelle, non? Aujourd'hui, un diplômé qui n'a pas de compétences, on le jette à la poubelle. Mais pour obtenir des compétences, il faut qu'il accepte de désapprendre pour venir réapprendre. Maintenant, nous sommes là pour ça. C'est pourquoi je vous ai dit, côté État, aujourd'hui, nous, mon académie, avec mon équipe, nous décidons avec un projet concret que nous avons déjà travaillé dessus, d'accompagner 1500 jeunes par an si on a le soutien des institutions, de l'État et tout ce qui rentre dans ce sens-là. Et nous prenons une garantie. Si on ne parvient pas à aider ces jeunes-là à être autonomes, qui nous amènent au NIOF. Attention, ça c'est... si tu as confiance, écoutez, ça c'est l'excès de confiance. Mais c'est égal, les archives sont là, c'est égal de garder ça. Quand j'ai dit sur... Très bien. Alors, il y a une autre question encore qui va beaucoup plus vous intéresser, c'est la question de Mohamed Fofana qui dit que la Guinée est parmi les pays qui n'est pas éligible à la monétisation. Quel appel avez-vous à lancer aux autorités par rapport à l'éclosion, dit-il, des métiers du marketing où des jeunes se font héberger soit au Sénégal ou en France?
vous qui êtes acteur du secteur, comment est-ce que vous parvenez à concevoir cette réalité-là? Oui, il a parfaitement raison. C'est un des freins aussi qui bloque aujourd'hui beaucoup de jeunes africains. Et vous savez, c'est une question de moralité. C'est une question de moralité aussi, puisque même moi, tout récemment, quand j'ai créé ma société aux États-Unis, le LLC, une société d'un non-résident, il fallait que je passe par une autre plateforme pour qu'on puisse vraiment créer mon compte où je peux réceptionner les paiements. Ici, aujourd'hui, en Afrique, c'est lié à une question de crédibilité. Beaucoup de jeunes aussi veulent être présents sur des plateformes. Maintenant, si c'est Stripe qui règle ou bien PayPal qui règle, au fait, ils ont peur de la fraude. Par exemple, si je prends les marchés du dropshipping, quelqu'un peut promouvoir un produit, mais il livre le contraire du produit. Et en ce moment-ci, toi qui as déjà encaissé l'argent, tu n'es pas crédible, ça met la société dans des difficultés. Vous comprenez, c'est pourquoi jusqu'à présent, cette démarche n'est pas encore réglée. Mais je suis en train de travailler avec des partenaires, moi personnellement, qui sont aux États-Unis, qui sont en train aujourd'hui de faire sortir un outil. J'en suis sûr que cet outil pourra éliminer ces barrières-là. Oui. Ah, d'accord. Très bien. Alors, nous arrivons au thème de cette émission. C'est M. Aboubakar Fofana. Bon, ça, c'est un message qu'il nous envoie en privé. Alors, M. Barry, quel est le conseil que vous avez à donner aujourd'hui aux jeunes étudiants diplômés sans emploi qui vous regardent? Quels sont les 3 mots-clés que vous avez à lui dire par rapport à ces opportunités qui s'offrent à lui à travers le numérique? Ok, je reviens encore. Le dernier conseil que je peux les donner, c'est de prioriser la compétence. C'est pas un simple mot, mais c'est si réaliste. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Tu as une compétence que tu maîtrises, c'est égal monétisation, c'est égal emploi. Ça, c'est ma première des conseils. La deuxième, c'est quoi? C'est d'accepter, d'embrasser les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, c'est quoi? Ce sont ces métiers que nous venons d'énumérer tout à l'heure. La troisième, c'est quoi? C'est de passer à l'action et accepter de se former, accepter de faire la mise à jour. Quand vous avez ces éléments réunis, rien ne pourra vous bloquer, rien ne pourra vous empêcher, puisque moi, je suis un exemple palpable. J'ai obtenu mon diplôme, mais je ne me suis pas assis là. J'ai continué à assister des cours un peu partout dans le monde. Je me suis dit, j'ai envie d'accompagner. C'est pourquoi je suis allé chercher ma certification en business coaching à Abidjan. C'est pourquoi je suis allé jusqu'à chercher ma certification en e-commerce marketing digital sur Google. Et tout ça, c'est pour dire, et j'ai envie. Et aujourd'hui, ce sont ces compétences qui me soutiennent. C'est grâce à ces compétences que j'ai rempli des salles, j'anime des conférences. C'est grâce à ça que les gens me payent pour les accompagner. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Barry. Je rappelle que vous êtes consultant en transformation digitale. Avec vous, nous avons parlé justement des opportunités qu'offrent les nouveaux métiers donc du numérique. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie, bien sûr, de nos 2 médias, la radio et la télé parlementaire. Portez-vous bien. Au revoir.